Nous voyons aujourd'hui la notation sigma. Nous allons revenir à la définition, puis on va faire l'exercice 5 de nos notes. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la notation sigma? Donc, elle est très utile parce qu'au lieu d'écrire des longues suites, si j'ai la somme d'une suite, et disons que j'ai beaucoup de termes, U1 plus U2 plus U3, etc., plus UN, ben, je peux écrire la notation sigma juste avec un concept en écrivant de K égale 1 jusqu'à N de tous les termes UK. Et on l'écrit sur cette espèce de M majuscule qui est mis debout. Et en fait, c'est la lettre S majuscule grecque qui est utilisée pour le mot somme. Donc, on va voir un petit exemple. Fait que ici, par exemple, si je veux faire la somme de tous les termes 1 sur K, quand K égale à 1, on commence par K égale à 1 jusqu'à K égale à 5. Donc, on voit en bas, on a le départ du premier terme et en haut, le dernier terme. Donc, comment on fonctionne? Ben, on va par bond de 1. On commence avec K égale 1, comme c'est indiqué en bas. Donc, 1 sur 1, plus, parce que c'est une somme. Maintenant, K égale 2, 1 sur 2, plus K égale 3, 1 sur 3, etc., jusqu'à 1 sur 5. On va voir un autre exemple. Ça ne commence pas forcément par 1. Ça peut commencer, par exemple, ici, R égale 3 jusqu'à 6 de 2R plus 1. Donc, on commence notre premier terme pour R égale 3. Ça nous donne 2 fois 3, 6 plus 1. Premier terme est donc 7. Le deuxième terme, R égale 4. Donc, 2 fois 4, 8 plus 1. Donc, notre deuxième terme égale 9, etc. jusqu'au terme pour R égale 6 qui nous donne 13. On note ici, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on commence à R égale 3 jusqu'à 6. On pourrait penser qu'on a 3 termes, mais non, comme on utilise R égale 3 et aussi R égale 6, on se retrouve avec 4 termes. De la même façon ici, on part de 1 à 5, on a 5 termes, c'est pas 5 moins 1 ni 6 moins 3. Donc, ça va nous être utile pour les exemples. Donc, maintenant, on va faire l'exercice numéro 5. On va faire en fait juste la première partie. Vous pourrez vous pratiquer avec le B après pour voir si vous avez bien compris. Donc, dans le A, on nous demande 3 sommes de suite. Donc, vous voyez que c'est toujours la même somme. C'est la somme de 2R plus 1. Mais c'est le nombre de termes qui change et aussi le premier terme. Donc, ici, c'est de R égale 1 jusqu'à 3. En deuxième, on nous demande de R égale 1 jusqu'à 200, puis en troisième, de R égale 4 jusqu'à 200. Donc, on va commencer par le premier. Donc, quand on a 3 termes ici, c'est assez simple. On fait juste les calculer comme on vient de faire dans nos exemples. Donc, de R égale 1 jusqu'à 3, donc je mets R égale 1, je commence, ça me donne 3. 2 fois 1 plus 1 donne 3, etc. Le deuxième nous donne 5 et le troisième nous donne 7. C'est qui nous donne, comme en les additionnant, la somme est égale à 15. On remarque ici que de chercher les premiers termes, ça nous permet aussi de comprendre la suite. On voit qu'ici, comme la suite est 3, 5, 7, le premier terme est bien U1 égale 3, et on a aussi la raison D qui est bien plus 2. Donc, on sait que D égale 2 et ça va nous être utile, surtout le D, pour les autres sommes que nous avons à faire. Donc, en deuxième, nous avons la somme de 1 à 200. Donc, c'est évident qu'ici, on ne va pas faire comme pour le premier et additionner tous les 200 termes. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre formule qu'on a pour la somme des n premiers termes d'une suite, et j'insiste, c'est bien les n premiers termes. C'est ce qu'on a ici, parce qu'on nous demande de 1 à 200. Donc, on trouve la somme des 200 premiers termes de la suite. Donc, voici la formule. On connaît U1 qui est 3. Je peux le recalculer. Si je mets R égale 1, ça me donne bien 3. Et on a vu avant que D était bien égal à 2. Donc, si je substitue toutes les valeurs dans l'équation, j'obtiens 200 sur 2 parce que n égale 200,
2 fois 3 plus 199 pour mon n-1 fois 2, ce qui me donne pour la somme des 200 premiers termes de la suite, 40 400. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce problème, c'est surtout le troisième. On nous demande maintenant de trouver la somme des termes, mais sans commencer à 1, mais on commence à 4. Donc, on oublie en fait les trois premiers. On commence quand R égale 4 jusqu'à 200. Donc, il y a deux façons de faire. La façon la plus intuitive, c'est d'utiliser les résultats qu'on a obtenus aux deux premiers. Parce que si vous remarquez que dans le premier ici, on a calculé, dans le premier ici, ouais, je peux l'écrire comme ça, on a calculé de 1 à 3. Et dans le deuxième, on a calculé de 1 à 200. Et maintenant, on nous demande de 4 à 200. Donc, j'ai tout simplement à soustraire de la somme de 1 à 200, la somme de 1 à 3. Parce qu'en fait, ici, quand on me demande la somme de tous les termes de 4 à 200, en fait, c'est la somme de 1 à 200 moins les trois premiers. Donc, c'est ce que je vais faire comme première méthode. Donc, si on veut le réécrire ici, donc la somme pour aller de 2R plus 1 pour aller de 4 à 200, c'est la somme de 2R plus 1 qui va de 1 à 200 moins les trois premiers termes, la somme de 2R plus 1 de 1 à 3. Ce qui se fait très simplement parce qu'on a déjà calculé ces deux items, ces deux sommes-là tout à l'heure. Donc, ça nous donne 40 400 moins 15, donc 40 385. Donc, ça, c'est pour notre première méthode. Il y a aussi une deuxième méthode, c'est d'utiliser la formule pour la somme. Elle est un petit peu plus courte, surtout si tu n'as pas déjà calculé les sommes avant, mais il faut être très attentif aux valeurs qu'on va mettre dans notre équation. Donc, le premier piège, je dirais ici, c'est notre valeur de n. Okay? Quelle va être notre valeur de n? Donc, on cherche la somme de 4 à 200 et non, on n'aura pas 200 moins 4 termes. Comme on a vu ici dans l'exemple, il faut faire 200 moins 4 plus 1. Donc, le nombre de termes qu'on va avoir ici, c'est 197. Donc, si tu ne comprends pas pourquoi c'est 197 et pas 196, regarde l'exemple ici. Ici, on allait de 3 à 6 et on a eu 4 termes. Fait que de la même façon, ici, on va de 4 à 200 et on aura 196, donc plus 1 terme, 197 termes. Ensuite, quelle est la valeur de U1? Donc, autre piège, on ne peut pas utiliser le même U1 qu'ici, parce que ici, R commençait à 1, tandis qu'ici, R commence à 4. Donc, notre U1, il faut le recalculer, donc c'est 2 fois 4 plus 1 qui donne 9. Et le D, par contre, ne change pas, parce que le D est trouvé à cause de 2R plus 1, donc on peut utiliser le même D qu'on a ici, qui est égal à 2. On aurait pu aussi le calculer en cherchant U2 et U3 et on aurait trouvé notre D. Donc, à partir de là, ça devient simple. Une fois que vous avez trouvé toutes vos valeurs à substituer dans l'équation, donc on substitue les valeurs dans l'équation et on voit qu'on obtient la même valeur. Ça nous donne 40 385 pour la somme de R égale 4 à 200 de 2R plus 1. Donc, je vous suggère maintenant de faire la partie B pour vérifier si vous avez bien compris. Donc, c'est tout pour la notation sigma.